Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ces flashs d'information. Les discussions entreprises à Doha entre la FC23 et le gouvernement congolais n'ont pas abouti à une désescalade du conflit. La délégation de la FC23 est rentrée à Goma sans aucune issue est trouvée avec Kinshasa. Gershom et KMB, cadre de la FC23 de la diaspora, accusent le président Félix Tshisekedi d'être à l'origine du blocage du processus de paix. Je vous propose de le suivre. Vous avez écouté il n'y a pas longtemps, ils se sont félicités d'obtenir le dialogue avec la FCM23. Ils ont même fait passer notre communiqué à la télévision nationale. À ce moment-là, nous n'étions pas des patins. Nous arrivons aux discussions. Nous lui posons des problèmes simples. 1. La sécurité pour tous les Congolais, sans distinction. 2. La bonne gouvernance. Parce qu'il faut que les Congolais aient du travail. Il faut qu'au Congo, il y ait des routes, de l'eau, de l'électricité. Le Congo doit désormais les meilleures conditions de vie aux Congolais. Lorsque Tshisekedi écoute cela, il s'énerve, il nous appelle des pantins. Mais lorsqu'il discute avec le Rwanda, tout à fait normal, parce que le Rwanda ne va pas lui poser le problème de gouvernance au Congo. Il a ses problèmes qu'il discute, qu'il présente, et Tshisekedi est prêt à tout ce que il est prêt à donner tout ce que le Rwanda demande, mais il n'est pas prêt qu'on lui pose des questions relatives à la gouvernance du pays et au bien-être du peuple congolais. Dans sa tête, il est en train de penser que les organisations internationales, le Rwanda et même les États-Unis vont se liguer pour se battre contre la FCM23. Mais je voudrais que M. Tshisekedi sache ceci, et quiconque veut écouter. Bukavu, Goma, Rutshuru, Kanya, Bayonga et que sais-je encore, c'est chez nous. Aucun pays, aucune organisation n'a le droit de nous demander de quitter chez nous. C'est notre terre, c'est notre pays. Nous y sommes et nous y resterons. Dans une déclaration lue le 5 juin 2025 à Kashobwe, les jeunes du territoire des Kasenga ont dénoncé des actions jugées ignobles du régime en place contre l'opposant Moïse Katumbi Chapwe. Les jeunes ont souligné que Kashobwe n'est pas en guerre, mais ont déploré la présence des militaires occupant les propriétés de Katumbi. Suivez. Déclaration des jeunes du territoire de Kasenga réunis à Kashobwe. Nous, jeunes du territoire de Kasenga réunis à Kashobwe, fustigeons les actes ignobles répétitifs du régime Tshisekedi contre le président Moïse Katumbi. Il s'est de rappeler qu'il n'y a pas longtemps, le président Moïse Katumbi était victime d'une cabale montée de toutes pièces dans le fameux dossier de réhabilitation de la piste de Moulombe, alors que son intention n'était que de secourir un coin abandonné à son triste sort, sans route, ni eau, ni électricité et privé de soins médicaux convenables. Pas plus tard qu'hier, ces propriétés privées étaient la cible de perquisitions irrégulières. Le cas de son domaine agro-pastoral Futuka en est une illustration irréfutable. Ses droits constitutionnels sont foulés aux pieds par le refus de renouvellement de son passeport. En ces jours, le village Kashobwe est militarisé. Des éléments de forces spéciales armés jusqu'aux dents quadrillent le village. La population du village traumatisée est victime de toutes sortes de tracasseries. Comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui au village Kashobwe, tous les bateaux, speedboats et autres moyens de transport maritime appartenant au président Moïse Katumbi sont interdits de bouger du port et de naviguer sur la rivière Luapula sans aucun document légal attestant le mobile de cette interdiction. De ce qui précède, déclarons ce qui suit. Assez comme ça. La jeunesse du territoire de Kasenga est à bout de sa tolérance. Moïse Katumbi vaut tout pour le territoire de Kasenga
et pour le village Kashobwe. Exigeons la levée immédiate et sans condition aucune de cette interdiction irrationnelle de navigation de ces bateaux et du retrait immédiat du village Kashobwe des éléments des forces spéciales. Kashobwe n'est pas en guerre. Mettons en garde l'instigateur bien connu qui fournit à longueur de journée de fausses accusations à Kinshasa pour nuire à la personne de Moïse Katumbi afin de gagner la confiance d'une hiérarchie aux abois. Fête à Kashobwe le 4 juin 2025. Je vous remercie. L'opposant Martin Fayoulou Madidi a rencontré le président Félix-Antoine Tshisekedi jeudi au Palais de la Nation, 72 heures après avoir demandé une audience. Fayoulou, accompagné de ses collaborateurs, a proposé la création d'un camp de la patrie pour favoriser la cohésion nationale face aux crises actuelles. Il a souligné l'importance d'un dialogue social et a demandé au président de rencontrer les évêques de la Sanko et les pasteurs de l'ECC. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir. 72 heures après sa demande publique et la réponse du chef de l'État, la rencontre tant souhaitée a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation. Visiblement détendu, crâne bien rasé et tiré à 4 épingles, l'ancien candidat à la présidentielle 2023, Martin Fayoulou, a monté les marches les unes après les autres du Palais de la Nation jusque dans la mythique salle des ambassadeurs. Le président de la... C'est par ces chaudes accolades que le chef de l'État a ouvert son entretien à cœur ouvert selon ses propres termes avec son hôte. Pour cette rencontre, les leaders délécidés et coordonnateurs de la Mouka étaient accompagnés de son premier cercle, à savoir Devos Kitoko, Prince Epenge, Alex Ndende et Chantal Moboni. De son côté, le chef de l'État était assisté par son directeur de cabinet adjoint, son conseiller spécial en matière de sécurité et du coordonnateur du conseil présidentiel de veille stratégique. À l'issue de près de 2 heures d'échange, le patron délécidé a répondu aux questions de la presse en annonçant sa solution face à la menace de balkanisation. Nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Sanko et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Vous parlez du camp de la patrie, et si la patrie exigeait que vous soyez vous-même un acteur, vous êtes prêt aujourd'hui à rejoindre les institutions pour qu'ensemble vous puissiez justement cogiter pour trouver des solutions? Ce point-là n'a pas fait l'objet de nos discussions. C'est depuis la rencontre de l'opposition à Genève en 2018 que les deux personnalités avaient rompu leur collaboration. Depuis lors, le chef de file délécidé est devenu un farouche opposant au président Félix Tshisekedi. Cette rencontre du Palais de la Nation fera peut-être passer le duel en un duo pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président Félix Tshisekedi a reçu jeudi son nouveau passeport biométrique sécurisé à l'Institut national des arts situé dans la commune de Kasavubu au centre de Kinshasa aux côtés de Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État aux Affaires étrangères. Reportage de la présidence. Du fond et de la forme, c'est un document complètement amélioré avec la technologie la plus avancée du domaine. Le premier citoyen du pays est aussi le premier à obtenir ce nouveau passeport. Quelques dizaines de minutes plus tôt, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au centre d'accueil de l'Institut national des arts pour parachever cette réforme qui place la RDC sur l'autoroute de la modernisation de ses services consulaires et la sécurisation des documents de voyage. Accueilli
par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba, le chef de l'État, respectant la procédure, a franchi toutes les étapes de l'enregistrement à l'obtention du document d'identité. Produit par la firme allemande Dermalog, ce nouveau passeport répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale et intègre des technologies avancées pour lutter contre la fraude. Avec ses 38 pages de données en polycarbonate et un micropuce permettant d'identifier et de localiser des objets et des personnes sans contact, le nouveau passeport est nettement meilleur que l'ancien. Son coût, fixé à 75 $ américains, payable auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur le site officiel de demande de passeport, est une réponse à une difficulté sociale du quotidien et une garantie du renforcement de l'efficacité administrative ainsi que la bonne gouvernance des piliers de la vision du chef de l'État. Tous les récurrents dont les demandes de passeport sont en cours seront automatiquement pris en charge pour bénéficier du nouveau passeport biométrique. Les détenteurs du passeport actuel pourront continuer de les utiliser jusqu'à la date d'expiration avec une coexistence des deux documents jusqu'en 2030. C'est la fin de ces flashs d'informations sur Kivu Morning Post, messieurs, dames. Merci à vous d'avoir suivi.